Bonjour, je suis Mike Fink et mon but est de vous aider à améliorer votre vie avec le pouvoir de votre esprit. Ça veut dire au travers de la connaissance, de la formation, de l'éducation et aussi au travers du pouvoir insoupçonné de votre cerveau. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous présenter une façon d'identifier votre mission de vie. Parce que malheureusement, beaucoup de gens se réveillent le matin, que ce soit le lundi ou peut-être même un autre jour de la semaine, et ils sont là, ils ont du mal à se lever parce que rien ne les excite. L'idée d'aller au travail est quelque chose de pénible pour eux. C'est une autre journée encore pour simplement aller faire quelque chose qu'ils se sentent obligés de faire et simplement pour pouvoir aller de l'avant et payer les factures. Et j'espère que ce n'est pas votre cas, mais peut-être que vous n'êtes pas non plus super excité de vous réveiller le matin. Mais quelle que soit votre situation, je vais vous présenter un modèle, une façon de voir le monde qui va vous permettre d'identifier, de comprendre comment vous pouvez pleinement, complètement vivre votre mission de vie et avoir une vie beaucoup plus heureuse. Alors, il y a une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas sur moi, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'années, avant de m'impliquer dans le développement personnel, j'étais un analyste financier. J'ai travaillé à Londres dans une grande banque d'affaires. Je m'occupais des analyses financières pour tout ce qui était fusion, acquisition et ainsi de suite. Et ensuite, j'ai aussi travaillé dans le consulting. Donc, c'était une carrière qui était prestigieuse, on va dire. Et la raison pour laquelle j'avais fait, c'était parce que mon père m'avait dit qu'il fallait que j'étudie le business. Il fallait que je devienne quelqu'un impliqué dans le business, dans la finance. Ce n'était pas ma passion, mais bon, j'ai écouté mon père, c'était quelqu'un d'autoritaire. Et ensuite, après avoir fini mes études, j'ai voulu m'affirmer par moi-même et c'est pour ça que j'ai trouvé ce travail dans la banque d'affaires et dans le consulting. J'étais très bon dans ce que je faisais, mais malheureusement, je n'aimais pas ce que je faisais. Je travaillais des heures énormes en termes de nombre d'heures, c'était absolument hallucinant, mais au-delà de ça, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et suite à un événement familial, c'est-à-dire mon père qui s'est remarié, j'ai eu une espèce d'illumination, de prise de conscience que à ce moment-là, j'étais devenu libre. Libre de suivre mon cœur, de suivre mon parcours, de faire ce que j'avais toujours voulu faire, c'est-à-dire de m'impliquer et d'étudier la psychologie. J'ai donc commencé des études de psychologie et après mes études de psychologie, lorsque j'ai fait mon master de psychologie à Yale, je pense que les professeurs m'ont trouvé un petit peu bizarre parce que au début de l'année académique, je me souviens, j'allais voir tous les professeurs et je leur disais « C'est super, je suis super content d'être ici, vous comprenez pas ?» Ils me disaient « Oui, Mike, c'est bien, nous aussi on est content que tu sois ici. »« Non, mais vous comprenez pas, je suis super heureux, c'est ma passion, chaque matin je me réveille, je suis au paradis. » Et en fait, bon, à part le fait qu'ils me trouvaient probablement bizarre par rapport aux autres étudiants, mais le grand paradoxe c'était que lorsque je travaillais dans la banque d'affaires ou dans le consulting, du point de vue matériel, j'étais très bien nanti, c'est-à-dire qu'on me payait les billets en business class, j'étais toujours dans les meilleurs hôtels, on me payait les meilleurs restaurants, je travaillais énormément, c'était absolument mérité, mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue des apparences et du confort matériel, j'étais à un niveau très très haut. En revanche, lorsque je suis arrivé à Yale en tant qu'étudiant, j'étais à un niveau très très différent, c'est-à-dire que j'étais dans une petite chambre d'étudiant, un tout petit lit à une place, une table, une chaise, tout en bois, petite chambre dans un dortoir plein d'étudiants avec des salles de bain en commun et pourtant j'étais heureux. Pourtant chaque matin lorsque je me réveillais, j'avais une excitation, une envie de vivre, une joie de vivre qui me propulsait de l'avant et c'est ce que je voudrais vous faire partager aujourd'hui, c'est-à-dire comment faire pour que vous aussi puissiez trouver votre mission de vie, pour que vous aussi puissiez améliorer, transformer la qualité de votre vie. Alors, à mes côtés, j'ai un modèle, je vous rassure, il est bien plus simple que ce qu'il en a l'air par rapport aux couleurs et aux post-it. Et même si vous pensez l'avoir déjà vu auparavant, en fait, c'est un modèle qui est différent de ce qui existe parce que c'est moi qui l'ai développé. C'est le fruit de mes propres élaborations, pensées, interprétations. Et je vous propose le modèle qui, selon moi, en fait, est le plus adapté à obtenir le résultat que vous voulez, qui est d'identifier pour pouvoir vivre votre mission de vie. Il faut savoir aussi qu'un modèle est un modèle qui agit comme un filtre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un filtre? Démonstration. Lunettes de soleil. Lorsque je mets ces lunettes de soleil, ces lunettes vont filtrer ce que ma vision reçoit. C'est-à-dire que ces lunettes vont filtrer pour enlever les UVA, les UVB, les mauvais rayons, vont aussi diminuer la lumière et mettre de côté tout ce qui n'est pas utile de façon à ce que je puisse voir clairement là où auparavant je ne voyais pas clairement. Donc c'est vraiment le but de ce modèle, d'agir comme un filtre parce que dans la vie quotidienne, vous êtes probablement bombardé par les médias,
par Internet, par les stimulations, par les smartphones, par vos collègues, par votre famille, par vos amis, par les idées reçues, par tellement de choses que peut-être vous n'arrivez pas à avoir les idées claires sur ce que vous voulez vraiment faire, sur quelle est votre mission de vie et comment faire pour la trouver. Donc ce modèle va être un filtre qui va vous permettre de mieux voir, d'avoir plus de clarté. Alors commençons par voir quels sont les différents éléments de ce modèle. Eh bien, comme vous voyez, il y a 4 cercles et le premier cercle que j'ai dénommé avec la lettre E correspond à l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est simplement ce que vous aimez faire. Et ça n'a pas d'importance si vous êtes bon, si ça aide les autres ou pas, c'est tout ce que vous aimez faire. Donc dans mon cas, je suis passionné des sports de glisse. J'adore le snowboard, j'ai fait du parachutisme pendant de nombreuses années, j'adore le surf, j'adore le kitesurf. Tout ce qui est sport de glisse, c'est ma passion, entre guillemets. J'adore, je suis très enthousiaste. C'est ce que j'aime faire. Donc cet élément, c'est l'enthousiasme, ça correspond à ce qui vous amène de la joie parce que vous aimez faire cette activité. Le cercle suivant, l'élément suivant qui correspond à S, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire correspond à ce que vous savez bien faire, c'est-à-dire vos compétences, indépendamment du fait de l'aimer ou pas. Par exemple, je suis très très bon en feuille de calcul sur un fichier Excel, puisque j'étais analyste financier. Mais ça ne veut pas dire que j'aimais faire ça. Je suis très bon peut-être en comptabilité, ou peut-être à organiser ou à ranger. Il y a toute une série d'activités dans lesquelles j'ai développé un savoir-faire, et donc cette catégorie du savoir-faire correspond à tout ce que je sais bien faire, indépendamment de tout autre facteur. Dans la catégorie suivante, ou l'élément suivant, le cercle suivant, R, ça correspond à la rémunération. La rémunération, c'est votre capacité à vous faire payer pour cette activité. Quelle qu'elle soit, que vous soyez bon dans cette activité, que vous aimiez la faire, il faut que vous puissiez vous faire rémunérer pour cette activité si vous voulez aller de l'avant et continuer, bien sûr, à vivre de façon correcte et pouvoir payer vos factures. Ce qu'on veut tous faire, évidemment. L'élément suivant, c'est ce que j'appelle la contribution. Et la contribution, ce sont les valeurs qui sont importantes pour vous par rapport aux autres, par rapport au monde. Par exemple, si vous êtes une infirmière, peut-être que une des choses que vous aimez dans votre métier d'infirmière, c'est la contribution que vous faites envers les autres par rapport à leur santé, le fait qu'ils améliorent leur santé. Ou alors peut-être que l'angle est un petit peu différent. Peut-être que c'est par rapport au fait de pouvoir amener du confort ou de la compassion à des gens qui non seulement sont en mauvaise santé, mais qui sont probablement aussi en détresse émotionnelle. Contribution, ça correspond à la valeur que vous amenez au travers de votre travail, de votre produit, de votre service, de la différence que vous voulez faire en mieux dans le monde. Donc voilà les 4 cercles. Voyons maintenant un petit peu comment ces cercles sont organisés. Eh bien, comme je vous l'ai dit, ici nous avons la lettre V qui correspond aux valeurs. C'est-à-dire que ces 2 cercles sur la gauche correspondent à vos valeurs à vous, vos valeurs par rapport à ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, et par rapport à ce qui est important par rapport aux autres. Du côté droite, nous avons le X qui correspond à l'expression de ces valeurs. Comment ce qui est important pour vous et ce que vous aimez faire s'exprime au travers d'un savoir-faire, au travers de compétences, et comment ce qui est important pour vous s'exprime au travers de la rémunération, de la reconnaissance que les autres sont prêts à vous donner en échange de ce que vous faites. Une autre distinction, cette fois-ci ce sera par rapport au cercle qui se trouve en haut, c'est-à-dire l'enthousiasme et le savoir-faire, correspond à soi-même, c'est-à-dire c'est ce qui vous regarde directement. Et les 2 cercles inférieurs, c'est-à-dire la contribution et la rémunération, correspondent aux autres, c'est-à-dire ce que vous pouvez apporter aux autres, l'impact que vous avez envers les autres. Donc maintenant que nous avons ces 4 cercles, ces 4 éléments, voyons un petit peu quelles sont les différentes interactions. Parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé de chaque cercle séparément. Et en fait, vous voyez qu'il y a plusieurs intersections. Donc voyons d'abord les intersections de 2 cercles. Par exemple, ici dans le numéro 1, vous avez l'intersection du cercle de l'enthousiasme et du savoir-faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous aimez, que vous adorez faire et que vous savez aussi très très bien faire. À quoi ça correspond? Ce sont des définitions, mais la définition que je lui donne est la suivante.
L'intersection numéro 1, qui correspond à l'enthousiasme plus le savoir-faire, c'est un hobby. Dans mon cas, je vous ai dit que j'adorais les sports de glisse, donc le snowboard, parlons du snowboard. J'adore le snowboard et je suis très très bon en snowboard. Je suis même devenu instructeur de snowboard pour mon propre plaisir, pour mon propre apprentissage. Mais tant qu'il n'y a que ces deux choses-là qui sont en commune, ça reste un hobby. C'est-à-dire que ce n'est pas mon métier, ça n'a pas un impact particulier sur les autres. Voyons le deuxième overlap, la deuxième intersection des cercles, donc entre le savoir-faire et la rémunération. Le numéro 2 correspond à ce que j'appelle numéro 2 égale savoir-faire plus rémunération, c'est votre profession. Et pour beaucoup de gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une profession, vous êtes probablement compétent dans le travail, vous le faites bien, on vous paye pour ce que vous faites, mais ça ne vous excite pas. Vous n'êtes pas particulièrement heureux d'aller au travail et peut-être que vous êtes même malheureux comme moi je l'étais lorsque j'étais analyste financier et consultant. Voyons l'intersection suivante entre la rémunération et la contribution. Au numéro 3, nous avons ce que j'appelle une vocation. C'est-à-dire que le numéro 3, c'est la combinaison d'une contribution de quelque chose que vous faites pour impacter de façon positive le monde, quelque chose qui est important pour vous, et d'une rémunération. Donc c'est quelque chose que vous faites, c'est ce qu'on peut appeler une vocation, mais sans nécessairement être bon dans ce que vous faites, ni être enthousiaste. Et enfin, la quatrième intersection de deux cercles, ça correspond à la contribution et à l'enthousiasme, et ce sont donc enthousiasme et contribution égale passion. C'est-à-dire que ici, vous êtes en plein dans vos valeurs, vous faites des choses qui vous enthousiasment et vous faites des choses qui sont importantes pour vous par rapport aux autres, mais sans vraiment qu'il y ait de considération par rapport au fait que vous soyez compétent à le faire ou par rapport au fait d'être payé. Donc évidemment, là je vous ai présenté, je vous ai parlé uniquement de l'intersection de deux cercles, mais voyons voir qu'est-ce qui peut se passer lorsque nous avons plus que deux cercles qui font l'intersection. Eh bien, lorsque nous avons trois cercles qui sont superposés, donc dans le cas de la surface A, dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enthousiasme, le savoir-faire et la contribution. Donc, trois éléments sur quatre sont là. Ce qui manque, c'est la rémunération. Et en fait, dans ce cas de figure, vous serez peut-être heureux parce que vous faites quelque chose que vous aimez, vous serez compétent dans ce que vous faites une différence positive dans le monde et dans la vie des autres, mais probablement ça ne va pas vous donner beaucoup d'argent, c'est un manque d'argent. Typiquement, c'est ce qu'on retrouve dans des gens qui font du volontariat. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est simplement une chose dont il faut être conscient. Donc, un médecin qui s'engage chez Médecins sans frontières, il va être probablement enthousiaste, il va avoir son savoir-faire, il va contribuer, mais ce n'est certainement pas pour l'argent qu'il va le faire. Regardons l'intersection numéro 2, l'intersection B. À l'intersection B, nous avons l'enthousiasme, le savoir-faire et la rémunération. Alors ça, c'est un cas un petit peu particulier, parce que c'est un cas où vous aimez ce que vous faites, vous savez très bien le faire, on vous paye pour ce que vous faites, mais en réalité, ça n'honore pas vos valeurs par rapport à la contribution au monde. Un exemple, imaginons quelqu'un qui travaille dans le marketing pour une société qui produit des cigarettes. Donc, il est enthousiaste parce qu'il adore le marketing. Il a du savoir-faire parce qu'il est bon dans son marketing. Évidemment, il se fait bien payer parce qu'il est bon dans ce qu'il sait faire et en plus il a de l'enthousiasme. Mais fondamentalement, sa vie est probablement vide de sens parce que ce qu'il fait, ça n'honore aucune valeur qui est importante pour lui. Probablement le contraire, ça honore quelque chose qui est plutôt néfaste plutôt que bénéfique. Regardons l'intersection C. Dans l'intersection C, nous avons l'intersection du savoir-faire, de la rémunération et de la contribution. Et ici, c'est un cas où vous n'avez pas de joie dans ce que vous faites. Donc, ça peut très bien marcher. Peut-être que c'est un métier dans lequel vous êtes très bon. On vous paye parce que vous savez bien le faire. Le travail que vous faites fait une différence positive dans la vie des autres. Peut-être que vous contribuez à une cause noble, mais sans aller même dans des choses aussi hautes. On peut dire simplement le fait d'améliorer la vie des personnes. Mais fondamentalement, ça ne vous intéresse pas trop, vous n'aimez pas trop ce que vous faites. Donc c'est une vie qui, oui, va vous amener quelque chose, mais ça va manquer de joie. L'intersection D, c'est l'intersection
de l'enthousiasme, de la rémunération et de la contribution. Vous aimez ce que vous faites? Vous faites une différence positive dans la vie des autres et en plus on vous paye. Mais si vous n'avez pas de savoir-faire, eh bien vous allez manquer de stabilité. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, eh bien peut-être qu'on ne va plus vouloir vous payer parce que votre savoir-faire n'est pas suffisant, ou tôt ou tard, quelqu'un d'autre qui va avoir un savoir-faire supérieur par rapport à vous va venir prendre votre position et donc vous n'aurez plus la rémunération. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est une des erreurs classiques. Les gens se disent « Ok, j'en ai 3 sur 4, ça peut être suffisant », mais en réalité non, parce que si vous n'en prenez que 3 sur 4, eh bien à chaque fois il y aura un des éléments qui va manquer. Une autre erreur ou une autre chose, je dirais, à laquelle il faut faire attention, est la chose suivante. C'est que parfois les gens se disent « Bon, j'ai de l'enthousiasme pour quelque chose, j'ai du savoir-faire, voyons voir comment je peux me faire rémunérer. » Et prenons le cas du snowboard. J'adore le snowboard, donc j'ai de l'enthousiasme, j'ai du savoir-faire, je sais très bien faire du snowboard, mais l'erreur serait de me dire « Très bien, comment est-ce que ça peut devenir une mission de vie? Eh bien, comment est-ce que je peux me faire rémunérer? Ah, je vais enseigner le snowboard. » Mais attention, enseigner le snowboard, ce n'est pas la même chose que faire du snowboard. Parce que lorsqu'on enseigne du snowboard, on passe beaucoup de temps sur les pistes avec des débutants, on leur fait voir, on leur fait comprendre, on les regarde beaucoup, mais en réalité, on ne fait pas beaucoup de snowboard. Donc, si vraiment je voulais trouver une mission de vie qui soit en accord sur les 4 plans par rapport au snowboard, eh bien, j'aime faire du snowboard, je sais bien en faire. Comment est-ce que je peux obtenir de la rémunération aussi, donner une contribution? Eh bien, par exemple, si je commence à faire des compétitions de snowboard. C'est-à-dire que là, je peux gagner de la rémunération, je contribue de façon positive au fait d'inspirer les gens, de leur donner des spectacles. Et de cette façon, je peux peut-être trouver ma mission de vie. Mais attention, là aussi, il faut être sûr que faire du snowboard et faire de la compétition de snowboard, pour vous, ait la même valeur en termes d'enthousiasme que vous aimiez faire cette chose-là. Donc voilà le modèle. Et finalement, quel est le Graal sacré? Eh bien, le Graal sacré, c'est d'avoir l'intersection de ces 4 éléments en entier. Et lorsque vous avez ça, eh bien, vous êtes en plein de votre mission de vie. Et donc, pour prendre un exemple au hasard, le mien, évidemment, lorsque j'ai changé de carrière, eh bien, j'ai trouvé ma mission de vie. Pourquoi? Parce que je fais quelque chose qui m'enthousiasme. Vous pouvez le voir sur la caméra. J'adore le travail que je fais. Je fais quelque chose qui m'a permis de développer un savoir-faire dans la création de contenu, dans la communication. Je fais quelque chose qui contribue au monde, c'est-à-dire que pour moi, c'est important de transformer la vie des gens, de vous aider, de faire une différence positive dans votre vie. Et je fais quelque chose qui m'amène aussi une rémunération au travers des programmes, des produits et des services que je propose. Donc, chaque matin, quand je me réveille, pour moi, c'est « Yes !» une autre journée au paradis. Et je dirais que la différence par rapport à Yale, c'est que maintenant, je n'ai pas simplement l'enthousiasme, mais il y a aussi les autres éléments, dont la rémunération, dont le savoir-faire, dont la contribution, qui sont liés à l'enthousiasme. Et bingo, l'étoile, le numéro gagnant, c'est l'intersection de ces 4 éléments. Donc, voilà le modèle que je voulais vous présenter. Vous n'avez pas besoin de mémoriser toutes les intersections et tous ces petits post-it avec les manques. Simplement, prêtez-y attention. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. La question que vous devez vous poser par rapport à votre situation présente est la suivante. Avez-vous de l'enthousiasme par rapport à ce que vous faites? Avez-vous du savoir-faire par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous pensez que ce que vous faites contribue de façon positive au monde, de façon positive par rapport à vos valeurs à vous? Est-ce que vous êtes payé pour ce que vous faites? Si la réponse est non, je vous invite à réfléchir sur votre vie, à réfléchir à quels changements vous pouvez mettre en place pour trouver votre mission de vie et ensuite la vivre. Encore quelques éléments importants. C'est que malheureusement, la plupart du temps, les gens partent en se disant « Ouh là là, il faut quand même que je paye les factures. » Et je suis d'accord avec vous, tout le monde doit payer ses factures, il faut aller de l'avant. Vous avez peut-être des responsabilités, une famille, des enfants. Et cela nous porte souvent à porter le focus, l'attention sur la rémunération. Et donc, l'erreur que souvent font les personnes, c'est de dire « Ah, je vais chercher quelque chose qui m'amène une rémunération, j'aurai du savoir-faire, ouais, si j'ai de la contribution, tant mieux, mais peu importe l'enthousiasme. » Et en fait, je vous invite à penser de façon différente. Pensez à comment vous pouvez satisfaire les 3 autres éléments, et une fois que ces 3 autres éléments sont satisfaits, comment vous pouvez faire en sorte d'être payé tout en satisfaisant ces 3 autres éléments. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un aime voyager
et en plus est très très bon, donc ça c'est enthousiasme, aimer le voyage, et en plus c'est très très bon à voyager en trouvant les bons deals, en trouvant les voyages qui coûtent pas cher, eh bien, en partageant ça avec les autres personnes, en devenant par exemple quelqu'un qui contribue au guide du routard, les bons plans, eh bien, cette personne aura l'enthousiasme, le savoir-faire, elle va contribuer à aider les autres à trouver les bons plans aussi, et elle va pouvoir se faire rémunérer. Un autre exemple, peut-être opposé, on va dire, mais simplement comme exercice de l'esprit, on va dire, une personne qui adore voyager et qui adore voyager, mais dans des hôtels de luxe. Et elle sait exactement ce qu'il faut faire pour trouver le meilleur service, les meilleures prestations. Eh bien, paradoxalement, cette personne-ci peut trouver une façon de se faire rémunérer. Parce que si elle devient la personne qui va faire le tour des grands hôtels et ensuite faire les revues des grands hôtels et mettre leurs revues sur Internet, eh bien, elle sera enthousiaste, elle aura du savoir-faire, elle va contribuer aux autres puisqu'elle donnera des moyens aux autres pour trouver les meilleurs services et elle va pouvoir se faire rémunérer. Et je vous dirai encore quelque chose de plus. À l'époque où nous vivons au travers d'Internet, du média social, du social media et de la technologie qui transforme la vie quotidiennement, eh bien, quelque part, lorsque vous mettez votre attention sur ces trois éléments, quelque part le quatrième souvent émerge. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à faire un blog sur des sujets qu'ils aimaient. Enthousiasme. Comme ils aimaient, ils y sont beaucoup intéressés, ils ont aussi développé une compétence. Le fait de partager leur enthousiasme et leur compétence, leur savoir-faire sur YouTube, par exemple, leur a permis de faire une contribution. Et en fait, ce qui s'est passé, peut-être même sans qu'ils aient eu l'intention de le faire au début, eh bien, ils ont commencé à être rémunérés, ou au travers de YouTube, ou au travers d'autres opportunités qui se sont mises en place. J'ai une connaissance qui est passionnée par la cuisine, et c'est la cuisine américaine. Les hamburgers, je sais que si on compare ça à la cuisine française, ce n'est pas le même style de cuisine, et on peut penser que c'est moins riche, mais il adore la cuisine américaine. Eh bien, donc, il avait de l'enthousiasme, il savait faire toutes les recettes, du barbecue, du hamburger, etc. Et il a commencé à partager ça avec d'autres personnes, simplement par passion, on va dire, par envie de partager ça avec d'autres personnes. Et ici, je sais que j'avais utilisé le mot passion pour dire que c'est juste ça, mais il y avait certainement la passion à laquelle il a rajouté le savoir-faire. Et une fois qu'il a commencé à partager cette passion avec le savoir-faire sur YouTube, eh bien, il a commencé à avoir des gens qui regardaient son channel sur YouTube. Et ensuite, même, une télévision l'a approché pour lui demander d'animer une émission à la télévision sur la cuisine américaine. Donc tout ça pour vous dire que ces quatre éléments sont indispensables pour obtenir le numéro gagnant qui est celui de votre mission de vie. Et je vous encourage vraiment à penser que vous pouvez tous les satisfaire. Ne vous mettez pas de limite en disant « Ah, il faut que je sois rémunéré tout au début ». Et en fait, la façon de procéder, c'est de vous poser ces questions. Quelles sont les choses que j'aime faire? Donc faites 4 listes en fait. Mettez une première liste sur laquelle vous écrivez tout ce que vous aimez faire. Ça n'a pas d'importance. Peut-être que vous êtes nul, mais que vous aimez. Ça n'a pas d'importance. Donc moi, j'aime le snowboard, j'aime aller au cinéma, j'aime lire des livres. Mettez tout ce que vous voulez. Il faut que vous aimiez. Ensuite, faites une autre liste dans laquelle vous mettez toutes les choses dans lesquelles vous êtes bon. Excel, dans mon cas, comptabilité, organisation, création de contenu, etc. Ensuite, faites une liste dans laquelle vous pouvez écrire, énumérer toutes les choses que vous pouvez contribuer aux autres, toutes les choses que vous pouvez amener au monde au travers d'une de ces activités. Idéalement, d'une de ces activités qui se trouve dans l'intersection. Et une fois que vous aurez fait ça, la dernière liste, ce n'est pas une liste qui va être nécessairement facile ou spontanée, mais ces 3 éléments ensemble vont vous donner des idées et je vous engage vraiment à faire en sorte que ces 3 éléments restent fixes et que vous trouviez une façon de faire marcher la rémunération pour que vous puissiez vivre votre mission de vie. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis très enthousiaste par ces concepts. J'aime partager avec vous parce que ma vie a été complètement transformée quand j'ai décidé de suivre mon cœur, mon enthousiasme, de développer un savoir-faire, de faire une contribution positive au monde et ça m'a amené à pouvoir obtenir une rémunération et je souhaite la même chose pour vous. Donc si vous avez trouvé ces informations intéressantes, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec d'autres personnes et de mon côté, je vous souhaite une merveilleuse journée pleine d'enthousiasme, savoir-faire, contribution, rémunération et je vous dirais même mieux, je vous souhaite une excellente, une fantastique vie pleine d'enthousiasme, de savoir-faire, de contribution et de rémunération. Merci beaucoup.